Excellent début de semaine à tous, place à l'actualité sur le continent africain. Nouveau massacre ce week-end en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Selon les informations officielles rendues publiques dimanche, 11 personnes dont des notables, des militaires et des policiers ont péri samedi. Leurs véhicules sont tombés dans une embuscade entre le chef-lieu provincial Bunia et l'épicentre des violences d'Yungu, à quelques 50 km vers le nord. L'attentat est attribué à la secte indico-mystique coopérative pour le développement du Congo Codeco, déjà accusée de massacre de civils dans cette région. Vendredi, l'armée congolaise avait indiqué avoir tué 7 combattants de ce groupe qui prétend défendre les intérêts d'une communauté de l'Ituri, les Lendou, agriculteurs, en ciblant essentiellement une autre communauté, les Hema, éleveurs et commerçants. Juste avant l'attaque de samedi, une délégation des anciens chefs de guerre du conflit de 1999 à 2003 était arrivée en Ituri pour tenter d'œuvrer pour la paix à la demande du président Félix Tshisekedi. Le 4 juin dernier, la procureure de la CPI Fatou Bensouda avait prévenu que ces tueries pourraient constituer des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Au Gabon, l'opposant Jean Ping a constaté la vacance au sommet de l'État. Ce week-end, il a déclaré que le président Ali Bongo Ondimba est dans l'incapacité manifeste de s'acquitter de ses fonctions et que la nation est désormais dirigée par une bande menée par la première dame Sébia Bongo. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, qui continue de se déclarer président élu près de 4 ans après le scrutin qu'il avait opposé au chef de l'État, a fustigé la première dame comme étant à l'origine du projet de loi sur la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Pour lui, ce projet de loi n'est qu'une tentative de distraction pour détourner l'attention de la vacance de pouvoir au sommet de l'État causé par l'accident cardiovasculaire qui avait frappé le chef de l'État Ali Bongo en 2018. Dans son élan, Jean Ping, 71 ans, a souligné qu'il est temps de mettre fin à cette imposture qui n'a que trop duré. Il a interpellé les amis du Gabon à aider le pays à ne pas sombrer dans le chaos. Et cela passe, selon ses propos, par le retrait de cette loi scélérate qui déstructure les fondements de la société gabonaise. Au Mali, le mouvement de contestation maintient la pression sur le pouvoir. Dimanche, il a appelé à de nouvelles manifestations le vendredi 20 juillet 2020 et les jours suivants sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora avec en ligne de mire la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les responsables du mouvement de contestation dit du 5 juin, coalition de responsables religieux et de personnalités de la société civile et du monde politique ont lancé cet appel à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'État au pouvoir depuis 2013, après plusieurs semaines d'agitation politique. Le 1er juillet, ils avaient pourtant indiqué ne plus poser comme préalable au dialogue la démission du président Keïta qui a renouvelé son offre de formation d'un gouvernement d'union nationale pour engager des réformes. Il a également multiplié les tentatives de décrispation politique. Outre les représentants des partis de la majorité présidentielle, le chef de l'État a aussi rencontré le chef de file du mouvement du 5 juin, l'imam Mahmoud Diko, une première rencontre officielle entre les deux hommes après les manifestations qui ont secoué le pays le mois dernier. Les contestataires réclament la dissolution du Parlement et la formation d'un gouvernement de transition dont le mouvement désignerait le Premier ministre, que le président ne pourrait pas démettre. Au Bénin, ce lundi, plus de 200 000 écoliers du CM2 composent pour le certificat d'études primaires. L'examen marque le lancement de la série des examens nationaux et la validation de l'année voulue par le président Patrice Talon, qui avait déclaré que la crise sanitaire due au Covid-19 ne doit pas empêcher de tenir le pari d'une année académique réussie. Selon le calendrier officiel, le brevet d'études du premier cycle est programmé pour le 13 juillet, le baccalauréat pour le 20. La direction des examens et concours a rassuré sur les conditions de la composition, un candidat par banc, kit de lavage de mains et gel fourni en quantité suffisante. À cela s'ajoute le port de masques obligatoires. Au Bénin, les élèves avaient renoué avec l'école le 11 mai 2020, après plus de 2 mois d'arrêt pour couper la chaîne de contamination de la maladie. Face à la flambée des infections enregistrées ces dernières semaines,
1300 cas et 21 décès, les acteurs de l'éducation ont multiplié les messages de sensibilisation pour les jeunes candidats afin d'empêcher le coronavirus de s'inviter dans les salles d'examen. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo est en quarantaine. Selon le communiqué du gouvernement, le chef de l'État a pris la décision par mesure de précaution suite à l'apparition d'au moins un cas d'infection au COVID-19 dans son entourage. Le test précise que le président ghanéen a pour sa part été testé négatif, mais après cette mesure, suivant l'avis de ses médecins, il continuera pendant cette période de travailler depuis la villa présidentielle. Rendu au 3 juillet 2020, le Ghana affichait 18 000 cas de coronavirus et 117 décès. Pour enrayer la pandémie, les autorités ont mis en place des mesures d'auto-isolement, de distance sociale et le port du masque après la levée d'un confinement strict. Vendredi dernier, le secrétaire d'État au commerce et à l'industrie qui avait été testé positif au COVID-19 a démissionné pour ne pas avoir respecté les règles d'isolement et mené campagne en vue des élections législatives. À Madagascar, la capitale Antananarive à nouveau placée en confinement en raison d'un regain de contamination au coronavirus. 216 cas positifs recensés sur 675 personnes testées pour la seule journée de samedi. Un record pour la grande île, habituée à recenser des dizaines de cas de contamination par jour. Selon le communiqué officiel rendu public à l'issue d'un conseil de ministres, la région d'Analamanga, dont fait partie la capitale, retourne à l'isolement total. Elle est fermée à toute circulation à partir de ce 6 juillet jusqu'au 20 du mois en cours. Le test précise que seule une personne par foyer a le droit de sortir dans la rue de 6 heures du matin à midi. Dans le pays, de nouveaux dispositifs de restriction de circulation ont été instaurés au ministère de l'Économie et des Finances où aucun usager extérieur ne sera autorisé à entrer et à circuler pour une durée indéterminée. Le retour à la normale des activités du tribunal d'Antananarive a été reporté sine die selon un communiqué du ministère de la Justice. D'après la présidence, les réunions du gouvernement se feront désormais par vidéoconférence. C'était l'essentiel des échos de l'Afrique. À très bientôt.